Merci. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux notre Dieu? N'est-ce pas qu'il est bon? Comme nous l'avons vu du début à la fin, j'ai senti sa présence. La Bible dit qu'il réside au milieu de l'adoration et de la louange de son peuple. Voilà pourquoi chaque fois que nous venons devant sa présence, nous devons toujours être concentrés. Parce que notre Dieu agit à tout moment. Il n'y a pas de temps pour lui. C'est un Dieu qu'on ne peut pas mettre dans une boîte pour dire que notre Dieu travaille de cette façon. Il est libre d'agir à tout moment. Il parle quand il veut. Il réconforte quand il veut. Il console quand il veut. D'ailleurs, celui qui a des paroles dignes pour toucher ton cœur. Vous savez, quand tu perds quelqu'un de ta famille, les gens vont venir tout autour de toi pour te réconforter. Mais il y a une personne qui a des paroles qu'il le faut. Il sait où les placer pour apporter la solution, pour apporter la paix, pour apporter le réconfort. Voilà pourquoi il ne dépend pas des hommes, il ne dépend pas des lieux, ni de temps. Voilà pourquoi nous devons être concentrés à tout moment. La Bible dit même qu'il viendra comme un voleur au moment où nous attendons le moins. Voilà pourquoi chaque fois que nous sommes dans sa présence, nous devons être connectés. Amen. Nous devons être connectés parce que c'est un Dieu qui parle. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sujet. Mais à la fin, nous allons prier. Parce que pendant qu'on est en train de louer, l'Éternel me montre quelque chose. Que nous allons prier pour les enfants. Parce que là, l'école commence. C'est un sujet que je n'avais pas dans ma tête. Mais c'est pendant qu'on priait que le Seigneur m'a montré quelque chose et il m'a donné l'interprétation. Ce que je parle, les serviteurs, ils le savent. Dieu peut te montrer quelque chose comme ça et te donne l'explication pour 10 minutes. Tu vois quelque chose juste pour une flashée de seconde. Mais son explication peut prendre 10 minutes, 20 minutes. Ça, c'est le ministère du don de la prophétie. Voilà pourquoi il faut toujours aimer ces dons aussi dans l'ensemble. On évoque nous réunissons du don de la prophétie, du don de guérison, de miracle. Ces choses-là doivent se voir au milieu de nous. Voilà pourquoi nous devons être concentrés quand nous venons dans sa présence. Dès que le directeur des cultes commence, tu mets ton téléphone peut-être en silencieux pour être concentré, pour que tu puisses recevoir quelque chose. Parce que ce n'est pas pour en vain, pour par hasard que tu as laissé ta maison et venir en sérieux. Tu pouvais rester vaguer à tes occupations. C'est parce que tu crois que le Seigneur que tu es venu chercher, il est disponible. Et il parle. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous devons être disponibles devant cet homme qui est tellement beau. On dit le plus beau parmi les 10 000. C'est notre Dieu. J'aime ce Jésus. Voilà pourquoi il nous a permis encore cet après-midi de nous revoir en sérieux pour parler de sa part. Et tu faut attendre ton temps. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le dimanche passé, nous avons parlé sur notre thème était les rachats. Mais nous avons touché d'abord une autre partie qui était les retours. Et sur ce, nous avons dit que Elimelech, après qu'Elimelech était mort avec ses deux fils,
Naomi a pris la décision de retourner à Jérusalem. Parce que nous savons que Naomi et Elimelech étaient natifs de Jérusalem. Quand il y a eu la famine, ils ont pris la résolution de laisser comme tout le monde. Quand rien ne va, nous prenons la décision de quitter là où nous sommes pour aller trouver la solution ailleurs. Si notre pays tout allait bien, je ne pense pas qu'on allait se déplacer. Si nous sommes ici, c'est parce que la situation n'est pas bonne chez nous. C'était le cas avec Naomi et son mari. Ils ont pris la décision de laisser leur pays pour aller dans le pays de Moab. Pour chercher le moyen de subvenir à leurs besoins. Et nous savons que Jérusalem, c'est la ville du pain. Ils ont laissé la ville du pain pour aller dans le pays de Moab. Là, nous avons dit, c'est laisser la parole de Dieu pour aller vers le monde. Parce que le Moab, c'était un pays, c'était une nation qui a été frappée par la malédiction. Nous avons vu par les passages que c'était un peuple qui était issu de l'inceste. Or, Dieu des armées avait interdit ce genre de pratiques. Après que les enfants de Lot ont eu des relations avec leur père, il y a eu la descendance que nous connaissons, le Moab et les Ammonites. Mais ce qui nous concerne, nous parlons de Moab. Nous parlons de Moab parce que nous parlons de Ruth. Oh, Ruth et Orpa, ils étaient mariés aux fils de Naomi. Malcolm et Kiljon. Alors, après que ces trois sont morts, que nous avons dit que c'était la loi, c'était Moïse, le prophète et les psaumes. Or, la Bible dit qu'à la 10e génération, après 10 ans, le peuple devait sortir. Parce que la bénédiction était pour 10 ans et à perpétuité. Et par là, nous voyons qu'il y a deux nations. Il y a deux peuples là-dedans. Il y a ce peuple qui va être sauvé après 10 ans. Et il y a ce peuple qui ne sera pas libéré, qui sera perdu à perpétuité. Et nous avons vu que Naomi et Ruth étaient ce peuple qui devait être affranchi après 10 ans. Et Orpa était cette nation qui était perdue à perpétuité. Mais là, vous savez que Dieu fait chaque chose avec exactitude. Après 10 ans, Dieu a visité les enfants d'Israël, les enfants de Jérusalem. Parce que la malédiction était pour 10 ans. Et la Bible dit que Naomi a appris que Dieu avait visité son peuple. Elle a pris la résolution d'y retourner. Et en retournant avec ses deux belles filles, elle dit, j'aime la Bible. La Bible dit, elles ont commencé à marcher avec Naomi. Mais arrivant sur la route, Naomi dit, je vais vous libérer. De retourner chez vos familles. Peut-être vous allez trouver un mari. Et vous allez trouver le repos. Là, ça me mène encore à penser à quelque chose. Que le repos ne se trouve qu'auprès de l'homme. C'est pas l'homme que nous sommes. Parce qu'il y a un vrai homme. Quand j'ai dit l'homme parmi les 10 000, le repos idéal ne se trouve qu'auprès de cet homme. Naomi a dit, je vais vous libérer pour aller trouver le repos vers un homme. Amen. Amen. Là, Orpa a dit, elle a pris la résolution de retourner. Mais Naomi a dit, et Ruth a dit, non, je ne retournerai pas. Je viendrai avec toi, et ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Mais une chose est vraie, Orpa et Ruth, et deux avaient écouté le même message.
Rien ne prédisait qu'Égypte allait partir avec Naomi. Parce que les deux avaient écouté les paroles qui étaient sorties de la bouche de Naomi. Ici, là, je vois Naomi comme un prophète. Il est venu parler de la part du Seigneur. Comme nous parlons de la part du Seigneur jour et nuit. C'est à la personne qui écoute de prendre une décision de partir avec Naomi pour rester dans le pays de Moab. Vous savez, il y avait un jour, il y a un homme qui a été cloué au croix. Or, sur la croix, il y avait deux personnes qui étaient à gauche et à droite. Ces deux personnes savaient que celui qui était au milieu, c'est lui le Messie. C'est lui le Seigneur. Mais l'autre a dit, tu as sauvé beaucoup de gens. Mais libère-toi. Et sauve-nous aussi. Mais l'autre qui était à côté, il a dit non. Ne sois pas injuste. Cet homme n'a rien commis. Mais toi et moi, nous avons péché contre l'Éternel. Ce qui nous arrive, nous le méritons. Et il y a des choses que nous méritons parce que nous avons commis les péchés. Parce que nous les méritons. Or, sur la croix, il y a eu aussi des nations. Il y a une nation qui a compris que le mal qui m'est arrivé, c'est de ma faute. Or, je comprends que cet homme qui a reconnu, c'est l'homme qui a attendu la délivrance après 10 ans. Et l'homme qui n'a pas reconnu, c'est l'homme qui se perd à perpétuité. Cette nuit même, tu seras avec moi au paradis. Cet homme a été affranchi. Parce que les deux étaient sous l'emprise du péché. On a dit que la loi nous condamnait. La loi nous rendait esclaves. Or, celui qui est esclave a besoin d'être affranchi. Or, l'affranchissement, c'est le rachat. A besoin d'être racheté. Il y a deux peuples. Et quel peuple te situe-tu? De quel camp te vois-tu? De celui qui va se perdre à perpétuité ou de celui qui va être libéré après 10 ans? Mais moi je suis sûr et certain que comme nous sommes ici, nous sommes de ceux qui sont affranchis. Nous sommes de ceux qui sont été libérés. Parce que Jésus, notre Seigneur, a pris notre place. À la croix, il nous a affranchis. Voilà pourquoi Ruth a pris la décision de partir avec Naomi. Amen. Deux peuples. Deux nations. Même message. Amen. C'est pas que Naomi, Ruth a été prêché par Naomi. Orpa a été prêché par quelqu'un d'autre. Non. Parce que même le mari de Orpa et le mari de Ruth, les deux avaient juste l'enseignement de Moïse. Amen. Parce que leur père Elimelech les avait enseignés le seul Dieu. Voilà pourquoi ils ne voulaient même pas se conformer au Dieu de Moab. Parce que l'enseignement était là. Et c'est maintenant à nous, quand nous recevons le message, de savoir où nous placer. De quel camp devons-nous choisir? C'est une question du repos. Après avoir été dans l'esclavagisme. Vous savez, la Bible dit, un enfant quand il est encore jeune, il est pareil comme l'esclave. Il est différent par l'esclave. Parce qu'il ne peut pas prendre des décisions. Mais celui qui va prendre des décisions, c'est celui qui est arrivé à l'âge de la maturité. Pourquoi Jésus avait dit à Pierre, quand tu es jeune, tu allais là où tu voulais. Là tu es devenu vieux, on va t'amener là où tu ne veux pas. Ça ce n'est pas notre sujet. On va t'amener là où tu ne veux pas. C'est le Seigneur qui conduit ta vie. Amen. Nous allons entrer au jus de notre vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons continuer beaucoup plus sur les rachats.
Nous allons prendre le livre de Ruth. 1:6. Verset 14. C'est là que nous savons maintenant où se trouve le livre de Ruth. Amen. Amen. On ne va pas lire beaucoup parce que ça va qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai beaucoup de versets à donner aujourd'hui. Nous sauter parce que je sais que nous connaissons déjà l'histoire. Pour que nous puissions prendre le temps de prier. Donc, Ruth 1, chapitre 1, verset 6 à 14. Ok, nous t'es La Bible dit, puis elle s'éleva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacun à sa maison, dans la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers moi, envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. Et elle les baisa, et elle élevèrent la voix et pleurèrent. Amen. Amen. Ce que nous avons vu, et nous allons encore prendre le livre de Jean. Jean chapitre 6, verset 65. Nous allons continuer jusqu'à 69. Je dis au nom du Seigneur. La Bible dit, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a, ne lui a été donné par le Père. De ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit au 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. Amen. Si nous voyons ces deux passages, nous voyons que ces deux, les gens qui sont retrouvés dans la même situation. Oh, Jésus, après avoir fait le miracle, il faut manger ma chair et boire de mon sang. Oh, les gens que Jésus parlait, ce sont des gens qui étaient nés sous la loi de Moïse. Oh, Moïse a dit, vous mangerez la chair, mais vous ne boirez pas le sang. Ah, mais comment cet homme nous dit de manger sa chair et de boire son sang? Et plusieurs de ceux qui étaient là partirent. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Et Jésus retourna. Il dit à Pierre, mais les autres sont partis. Pourquoi vous vous êtes restés? Pierre a dit, où irions-nous? Après, nous avons les paroles qui donnent. Oh, nous voyons que Pierre, c'est Ruth. Oh, ceux qui sont partis, c'est Orpa. Parce que les deux ont écouté le même message. Mais il y en a d'autres qui ont crié à la parole, malgré les certitudes de ceux qui étaient devant. Parce que les disciples avaient dit, Seigneur, nous te suivrons. Qu'est-ce que nous allons gagner ensuite?
Parce que Jésus n'avait pas une compagnie là où on faisait, je sais pas, des voitures ou des micros, non. Suite à Jésus-Christ, c'était une certitude. Alors, le Pierre a dit, où irions-nous? En toi et les paroles qui donnent la vie. Mais les autres sont partis. Or, quand Naomi a parlé, Ruth a écouté. Or, pas aussi a écouté. Mais Ruth a pris la décision. Elle a dit, j'irai avec toi. Partout où tu vas y aller, je serai avec toi. Ton peuple sera mon peuple. Et ton Dieu sera mon Dieu. Mais or, pas pris la résolution de retourner. Bien aimé, Ruth retournait dans la maison du père. Or, c'est l'homme qui amène le pain. Or, en retournant à Jérusalem, c'était le repos. C'est là que se trouvait le repos. Après la résolution de rester à Jérusalem, à rester depuis le monde, c'est accepter les choses du monde. Or, avec notre terme, elle devenait plaisir aux choses du monde. Vous savez ce que le monde nous présente souvent, c'est beau. Si cela n'était pas beau, Jésus, les gars n'allaient pas venir sur le montagne. Il montre le plaisir de ce monde. On ne se les cache pas. Il y a d'autres choses dans le monde, c'est vraiment très beau. Ça nous attire. Si tu n'es pas fort, tu vas rester comme Orpa. Mais Ruth n'a pas regardé toutes ces choses. Elle a dit, où irions-nous? Là, je parle de Pierre. Pierre Ruth. Où irions-nous? Parce qu'en toi, il y a les paroles de Dieu. En toi, il y a le pain. J'ai tant travaillé. J'ai cherché par mes moyens. J'étais dans la prostitution. J'étais dans le fraude. Dans le vol. Dans toutes ces choses. Mais je n'ai pas trouvé le repos. Et celui qui vole continuera toujours à voler. Il ne va pas se rassasier de toutes ces choses. Parce que ce n'est pas par la sueur de son front qu'il trouve ces choses. Mais quand tu viens vers l'éternel, c'est le repos. Parce que la Bible dit que la bénédiction de l'éternel, c'est ça qui enrichit. Et elle te fait suivre dans tes chagrins. Quand Dieu te bénit, ça vient avec la paix. Ça vient avec la quiétude. C'est ce que Naomi voulait. Voilà pourquoi Pierre a dit, où irions-nous? Car en toi, elle parle de vie. Et la Ruth, mais à sa belle-fille. On va y rester. Ruth a pris la marche avec Naomi jusqu'au pays de Moab. Jusqu'à Jérusalem. Amen. Et quand ils arrivèrent à Jérusalem, il y a un passage que nous allons lire. Nous allons lire, je pense, dans Ruth 4. Chapitre 4. Verset 6. Vous savez, le livre de Ruth, il y a tellement de choses. Que si tu te focalises pas, tu vas te perdre. Donc, on prend le livre Ruth 4, chapitre, verset 6 à 9. Parce que notre thème, c'est les rachats. La Bible a dit, et celui qui avait le droit des rachats répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et les donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Amen. Amen.
Il y a d'autres passages que nous allons lire après. Parce que je vais d'abord parler de quelque chose. Parce que n'oublions pas que Ruth est sous la malédiction. Or, quelqu'un sous la malédiction ne peut pas sortir toute seule. Ou quelqu'un qui est esclave a besoin d'être racheté. Nous voyons dans les temps anciens, tu devais peut-être travailler plus jusqu'à ce que ton propriétaire puisse t'affranchir. Et on te donnait un papier comme quoi que tu es libre. Tu es un homme libre. Tu es racheté. Or, Rite, issue de l'inceste, elle était sous la malédiction. Elle avait besoin d'être affranchie. Elle avait besoin d'être libérée. Voilà pourquoi je vais d'abord aller dans Galates. Galates, chapitre 3, verset 4. Nous allons retourner dans le passage que nous avons lu tantôt. Galates 3, verset 4. Avez-vous autant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, juste un instant, je vais juste m'assurer que je suis à la bonne place. Donnez-moi du temps. J'avais tellement beaucoup de passages. Bon, nous allons prendre Galates 4, versets 3 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ce qui était sous la loi. Afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son fils. Lequel qui crie à ma père. Ainsi, tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le verset 4. Il dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme. C'est-à-dire, dans notre Dieu, c'est un Dieu qui marche avec les temps. Oh, Naomi qui était sous l'esclavagisme, Naomi qui était dans le prison de la loi, parce que la loi condamnait, à cause de sa condition, de son origine, elle était condamnée. Mais la condamnation avait un temps. Ici, on nous montre, lorsque le temps est arrivé, donc quand le temps arrive, tu dois sortir. Lorsque le temps arrive, quelque chose doit changer dans ta vie. Or, le temps de la rédemption, or, le temps de rachat, quand ça arrive, des choses doivent changer dans ta vie. Tu dois voir des changements dans ta vie. Les lois de la famille ne doivent plus s'appliquer dans ta vie. Les réclamations familiales ne doivent plus s'appliquer dans ta vie. Les lois de ce monde ne doivent plus s'appliquer dans ta vie. Tu ne dois plus être condamné comme tout le monde. Parce que toi, tu n'es pas celui qui va aller à l'éternité à perpétuité. Mais toi, tu es celui qui doit être affranchi après 10 ans. Alors pourquoi il y avait un temps qui a été fixé. Alors quand ce temps-là est accompli, là maintenant ça nous ramène maintenant à Ruth 6. 4 verset 6. Voilà.
Amen. Voilà. Vous savez, quand j'ai médité, il y avait tellement de choses et je ne savais même plus où aller. J'ai prié le Seigneur qui m'aide pour que je ne puisse pas vraiment trop sortir, pour que je puisse vraiment rester dans ce que nous allons parler aujourd'hui. C'est un océan. Le livre des rites, c'est vraiment... ça ne finit pas. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Et je vous conseille vraiment à les lire. Amen. Amen. Rite chapitre 4, versets 6 à 9. Et celui qui avait le droit de rachat, je ne puis racheter pour mon compte. Crainte de détruire mon héritage. Prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis pas racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit donc dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte. Et il ôta ses souliers. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui des jeux acquis de la main de Naomi, tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Maclon. Amen. Amen. Naomi et Ruth arrivent à Jérusalem, dans le pays de Juda. Dans la loi mosaïque, quand un proche parent mourait, on pouvait voir ces choses. Mais tout d'abord, il fallait d'abord que ce plus proche parent, qu'on le propose, s'ils ont l'intérêt de racheter toutes ces choses. Or, alléluia. Nous allons lire, il y a des passages où nous allons lire, ça va vraiment nous mettre sur le droit chemin. Or, Boaz était la deuxième personne qui avait le droit de rachat. Donc le droit de rachat n'était pas d'abord pour lui. C'était l'autre qui était avant lui. C'est que la Bible appelle Étel. Comme nous le savons, comme nous sommes des lecteurs de la Bible, nous savons qu'on nous parle de Moïse et de Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Jean. Jean verset 1, 26 à 29. 26 à 29. Je lui ai dit Seigneur. Elle me dit, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Ça, il faut retenir. Hein? Qui vient après moi? Sur l'ordre de naissance comme ça, Jésus Christ était moins âgé que Jean-Baptiste. Et nous savons que Boaz était le plus jeune par rapport à Étel. Il dit, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses souliers. La Bible dit, ces choses se sont passées à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisé. Le lendemain, il vit Jésus venant et lui dit, voici la loi qui ôte le péché du monde. On s'arrête là. Nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 3, verset 4. Après Genèse. Non, après Genèse. Genèse, Exode 3, verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson ardent. Et dit, Moïse, Moïse.
Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Amen. Amen. Ici nous savons l'histoire de Moïse, c'était parce que Dieu voulait envoyer Moïse pour aller libérer les enfants d'Israël. Mais nous disons que ce n'est pas Moïse qui a libéré les enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël étaient à l'esclavagisme. Ils avaient besoin d'être rachetés. Parce que voilà pourquoi ils ont mangé l'agneau avant de sortir. C'est par l'agneau que nous sommes rachetés. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des passages pour ça. Et quand vous voyez maintenant Jean dit que celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Or, dans les rites, nous avons vu celui qui a le droit de rachat. Donc, celui qui ne veut pas être, qui ne veut pas avoir le droit de rachat, doit enlever les souliers de ses sandales. Voilà pourquoi un tel que je dis que c'est Moïse. Parce que la loi de Moïse était juste pour les Israélites. Ce n'était pas pour les étrangers. La loi interdisait aux enfants d'Israël de prendre les étrangers comme femme, comme époux. Amen. Amen. Mais ici, quand on parle de rachat, et tel a enlevé ses souliers pour les donner à Boaz. Et nous avons vu Jean-Baptiste, il a dit, celui qui vient après moi, je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Amen. Amen. Boaz est un tel. Boaz est plus jeune qu'un tel. Jésus et Jean-Baptiste. Jésus était plus jeune par rapport à Jean-Baptiste. De la même manière, un tel a levé ses souliers parce qu'il ne pouvait pas racheter. Parce qu'il était bloqué par la loi. Et la loi nous interdisait d'entrer dans la maison du Seigneur. La loi nous interdisait d'entrer dans les repos. Or, la Bible dit que les repos ne se trouvent que chez les maris. Jésus est que le véritable Boaz. Pour trouver le repos, il devait aller chez Boaz. Parce que chez un tel, on ne peut pas retrouver le repos. Parce que la loi l'interdisait déjà. Dans la loi, elle était esclave. Dans la loi, elle n'avait pas le droit. Or, chez Boaz, la grâce était disponible. Chez Boaz, le salut était disponible. C'est le repos. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas le prophète. Je ne suis pas le Messie. Parce que je ne peux même pas délier les sandales de ce monsieur-là. Parce qu'il était plus jeune par rapport à Jean-Baptiste. Parce que Boaz était plus jeune par rapport à un tel. Voilà pourquoi Dieu dit à Moïse, enlève tes souliers. Parce que pour ce qui concerne la libération du peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ce n'est pas l'affaire des pasteurs. Ce n'est pas l'affaire de l'argent. On peut vous dire amener de l'argent pour être sauvé. Pour te poser la main, amener de l'argent. Pour ton salut, amener l'argent. Pour te guérir, amener l'argent. Laisse-moi te dire, pour ce qui est du repos, pour ce qui est du salut, ce n'est pas l'affaire d'argent. Ce n'est pas de la même manière que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par le moyen de l'argent que vous êtes sauvés, mais par le moyen du sang du Fils de l'homme. Parce que Jésus a versé son sang, c'est là que le salut est venu. Parce que pour un tel, on ne peut pas verser de son sang. Parce qu'il faut regarder son héritage. Il a dit, je ne peux pas soulever mon héritage. Pas une femme étrangère, non. Elle était disponible, disposée à prendre tout ce qui était Elimelech, en disant,
et à Makion. mais quand ça vient pour sauver Ruth, il a dit non, je ne peux sauver cette femme. Ça c'est la loi. La loi, nous étions étrangers par rapport à la loi de Moïse. La loi de Moïse n'était pas pour nous. Il fallait qu'un homme. Pourquoi j'avais dit qu'on devait parler dans notre chambre. Il fallait qu'un homme. Le véritable Salomon. Quand il est venu, il a construit le temple. Il a donné l'accès au peuple étranger. Jésus-Christ. C'est lui Boaz. Quand il est venu, il a dit, moi je vais prendre cette femme. Je vais la prendre comme épouse pour la donner du repos. Voilà pourquoi Naomi a dit, Arrive, vas-y vers cet homme. C'est Arrive 3. Si vous lisez, vous allez voir. Elle a dit, maintenant je vais te donner le repos. La parole te dit maintenant, la parole de Dieu qui t'a été donnée. Te dit aujourd'hui, elle va te donner du repos. C'est à toi de le saisir. Naomi arrive. Maintenant je vais te donner du repos. Va voir cet homme. Là où tu avais glané l'autre fois. Va voir cet homme. On va aller rentrer là-dedans. On va aller dans d'autres choses. Parce que c'est vers cet homme qui est le véritable Jésus-Christ que tu as les repos. C'est vers le mari, bien-aimé. Il y a aussi d'autres maris. Parce que quand Ruth, quand Naomi a dit à Orpa, je veux que vous arriviez à Orpa, je veux que vous trouviez du repos dans la maison de Marie. Orpa est parti. Elle est partie vers notre mari. Mais Ruth a choisi d'aller vers notre mari. Même parole comme j'avais dit auparavant. Nous devons vivre la parole de Dieu. Nous devons prendre cette parole et mettre en pratique. C'est là qui va nous conduire vers la vérité. C'est là qui va nous amener vers le vrai affranchissement. Parce que Naomi symbolise la parole. Parce qu'elle a dit vous récoltez la parole et la parole vous affranchira. Et Naomi a parlé. Rita a écouté. Orpa a écouté. Et l'autre a pris notre chemin. L'autre a pris notre chemin. Mais que fais-tu de la parole que tu écoutes? Que fais-tu de la parole que tu écoutes? Que fais-tu de la parole que tu utilises? C'est la foi, il y a eu des peuples. Quand je suis en train de récapituler, parce que nous sommes arrivés à la fin. Que fais-tu de la parole que tu écoutes? Parce que sur la foi, il y avait deux peuples. L'autre est perdu à perpétuité. Et l'autre a accepté que sa misère, que son malheur, peine, prendre fin dans la 10e année. Mais laisse-moi te dire, tous les situations par lesquelles tu es en train de passer, crois-moi que ça a un temps. Parce que tout ce que les hommes font a une date d'expiration. Vous savez, les téléphones que nous avons, vous allez voir qu'à un moment donné, pour faire des mises à jour, ça refuse. Ça refuse. Parce que ça a un temps. Des fois, tu l'allumes comme ça ne marche pas. Même si tu prends bien soin, ça a une date de limite. Les boîtes de conscience, ça a une date de limite. Tu peux bien garder tes vêtements, vous allez voir à un moment donné, ça va toujours avec l'oxygène, tout ça. Les vêtements vont commencer à changer. Tout ce que les hommes ont fait une date d'expiration. Tout ce que les hommes disent sur toi une date d'expiration. Maintenant, c'est à toi de prendre des décisions. Est-ce que tu vas continuer cette malédiction? Ou tu dois sortir de cela. Parce que laisse-moi te dire, Jésus t'a affranchi. Jésus t'a racheté. Et même que Ruth a été rachetée par Boaz, Jésus t'a racheté. Parce que c'est lui le vrai Boaz. C'est lui le véritable Boaz. Tu n'es plus un homme lié. Tu n'es plus un homme enfermé. Parce que le salut est dans ta porte. Jésus est devant toi. C'est lui l'homme idéal. C'est lui l'homme qui n'est requis devant rien. Tu as longtemps pleuré. Les choses ne marchaient pas. Tu ne trouves pas la solution. Parce que tu travailles
est seul. Mais le temps est arrivé. Les temps de l'affranchissement. Les temps du rachat. Il a été racheté. Et Jésus t'a racheté. Pour conclure, nous allons lire un passage. Je vais prendre Ephésiens 1, 5 à 7. J'avais beaucoup de passages, mais le Seigneur me fasse grâce. Je lis au nom du Seigneur. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange et à la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé à son bien-aimé. À lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Mais comme je dis tantôt, ce n'est pas de la même manière que nous avons été rachetés. Ce n'est pas les prix périssables que nous avons été rachetés. Ce n'est pas par les œuvres d'un homme que tu as été racheté. Ce n'est pas par la parole d'un homme que tu as été racheté. Mais par un grand prix. Qui est le prix du sang du Fils de l'homme. Parce qu'on était condamnés, comme vous le savez. Personne ne pouvait entrer dans le jardin. Personne ne pouvait accepter de subir cette peine. Pourquoi? Parce que la condamnation était la cause du péché. Mais cet homme de Galilée, cet homme qui est le véritable Boaz, a accepté de retourner et que les peuples puissent toucher son corps. Et les sang coule. C'est ça le prix de ton rachat. Sa mort à la croix, c'est le prix de ton rachat. L'œuvre que personne ne pouvait accepter pour toi. Amen. Ni ta femme, ni ton mari. Personne. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, nous allons prier le Seigneur. Si tu crois que tu as été racheté par le sang de Jésus, l'œuvre est le plus merveilleux que toutes les œuvres du monde. Si tu crois que tu as été affranchi par la parole, tu vas te lever là où tu es. Mon côté, Ako Kaninayo. Mon côté, Ako Kaninayo. Mon côté, Ako Kaninayo. Mon côté, Ako Kaninayo. Mon côté, Ako mon côté, mon côté,
vas élever la voix dans le Tu vas prier les Seigneurs. Tu vas dire merci à Jésus pour le prix miracle. Si tu crois que c'est par sa mort, si tu crois que l'épée a touché son corps, pour que tu sois libéré de l'emprise de l'ennemi, pour que tu sois libéré sous l'emprise des réclamations familiales, pour que tu sois libéré sous l'emprise de l'oppression démoniaque, tu vas élever ta voix. Tu vas dire merci à ces dieux, à ces Jésus de Nazareth, pour le prix de la champion des Seigneurs. Que soit rendu, grâce à vous, merci, Père éternel. Les dieux de paix, les dieux de toi qui m'as rajouté. Nous qui étions éloignés, les prix étaient tellement lourds à payer. Nous qui étions dans les péchés, les prix, nous qui n'avions pas droit de c'est tellement exorbitant, Seigneur. Tu as donné de ta vie, tu t'es donné un rançon, Seigneur, pour que nous actions à ta présence. C'est pourquoi nous sommes pourquoi, Seigneur? C'est la raison pour laquelle nous t'aimons, éternel Dieu de pour ta que vie. je sois libéré, pour que je sois affranchi. C'est le soir que tu pour nous faire entrer dans ta maison. Merci Seigneur. Que ton nom soit nous qui n'avions pas droit de citer. Voilà pourquoi Sans toi, nous ne savons pas ce que nous sommes devenus. voilà pourquoi je ne suis avec Éternel de raison. notre Père, Voilà pourquoi je viens de me conformer à la parole avec raison. qui nous a pris du monde Quand de je pense à la seule ténèbres, voie, quand tu je nous pense as à ramenés dans ta la présence. Seigneur, C'est pourquoi qui était nous transféré sommes la en train de te dire grâce, merci. moi qui n'avais L'heure pas de de la croix nous condamner, a rachetés. moi qui étais ne L'heure pouvais de pas la croix me nous a sauver, sauvés. moi qui L'heure de la Jean-Baptiste croix ne pouvait nous a pas me sauver, réanimés. Seigneur. Elle nous a restaurés. Mais tu m'as C'est sauvé. pourquoi je bénis ton nom. Tu as mis C'est la terre, raison pour Seigneur. laquelle je t'ai glorifié. C'est la raison pour laquelle je t'ai Pour sanctifié. malédiction qui m'a Il frappé. est comparable à Tu toi. as mis un terme Alors nous aux allons réclamations familiales. mon côté, Tu as mis un terme, Seigneur, mon côté à à côté de ton l'opposition démoniaque, Seigneur. au Tu Dieu as qui mis un donne terme, dans sa Seigneur. mère. Tu es le salut. Tu as accepté l'ignominie de la croix. Éternel Dieu des armées. Maladie que le sang appelle maladie chronique. Oh, mon Tu as mis un terme qui à est cette comme maladie que le toi, sang qui fait appelle de la maladie vie comme chronique. Jésus. Tu es Tu as ton mis un nom, terme qui à est cette maladie que le sang appelle maladie héréditaire. qui fait de la vie comme Tu toi. as mis un terme à cette maladie que le sang appelle maladie incurable. Oh, oh, Tu as mis un terme à cette maladie que le sang appelle maladie discardiosa. c'est ton nom, c'est ton Tu as nom libéré ma vie. qui nous a rachetés. C'est ton nom éternel Dieu qui nous a sauvés. C'est ton nom éternel Dieu qui nous a donné la vie. C'est ton nom Dieu qui nous a donné la vie. Comment qu'il a fait Comment ne pas te louer? comment qu'il nous a Comment ne pas t'aimer là-bas. t'élever? Comment ne pas tomber amoureux de toi? Alors que béni l'homme est gagné. Laisse-moi t'aimer encore, Seigneur. Laisse-moi t'aimer encore davantage, Seigneur. Bien, tu vas prier. Tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas mettre terme à toutes ces choses qui persistent encore dans ta vie. À cette oppression, à cet échec répétitif, à cette maladie. Tu vas dire à cette maladie que le temps a été fixé aujourd'hui. Tu vas dire à cet échec que le temps a été fixé et c'est aujourd'hui. Tu vas déclarer l'échec, la fin de toutes ces choses dans ta vie. Tu vas dire fin à toute cette oppression dans ta vie. Tu vas dire à ces choses que le Fils t'a affranchi, que tu es une personne, alléluia, que tu es une personne libre. Car, alléluia, parce que maintenant tu as un époux, tu es dans le repos, parce que l'époux tu l'as trouvé, et l'époux c'est Jésus-Christ. Tu vas le dire, viens le Seigneur, alléluia, dans le nom de Jésus. Oh, je sais que c'est ton jour. C'est ton jour, Seigneur. La prédication, tu as fait ta parole et ta parole est guérie. Laisse ta parole
parole, Seigneur. Qu'elle soit envoyée. Il met terme au Seigneur. Sur toute obsession de l'ennemi. Sur toute réclamation de l'ennemi. Sur tous les cœurs de l'ennemi dans ma vie. Sur tous les cœurs de l'ennemi dans ma famille. Dans le nom de Jésus. Je sais que Seigneur, il y a un cas qui a été fait. Il y a un cas qui a été fait. Oh, je vais te le chef de l'ennemi. Cette maladie chronique, cette maladie héréditaire, cette maladie incurable, cette maladie transmissible, cette maladie, elle est comme on le nom. Aujourd'hui, je déclare l'échec. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, car je suis un bon affranchi. Alléluia, alléluia. Mon affranchissement n'est pas limité. Mon affranchissement est dans la totalité. Est dans la totalité. Dans mes finances, dans mes affaires, dans toutes mes finances. Je suis affranchi. Dans ma santé, je suis affranchi. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Je sais que tu es là. Ta parole est là pour accomplir ce qui a été dit. Oh mon ami, le sang de Jésus. 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 Oh de Jésus. Le sang de Jésus, oh mon ami. Le sang de Jésus, oh mon ami. Le sang de Jésus, oh le sang de l'agneau, oh mon ami. Le sang de l'agneau, c'est l'agneau. Le sang de l'agneau, oh mon ami. Le sang de l'agneau, oh mon ami. Le sang de l'agneau, oh maquila na Yesu, oh mon maquila na Yesu, na Yesu, oh mon maquila na Yesu, oh mon maquila na Yesu, oh mon tu vas réclamer le sang de Jésus dans ta vie. Parce que le sang de Jésus, c'est sa parole. Tu vas dire que le sang de Jésus puisse agir dans ta vie. Tu vas dire que le sang de Jésus-Christ, qui est sa parole, puisse être puissamment manifesté dans ta vie, Dieu le Seigneur. Dans le nom de Jésus, qui est ta parole, c'est manifeste dans la vie. et c'est ça qui porte la vie, Qui est ta parole, qui est la parole qui a Yahweh, été transforme ton existence, Seigneur. Yahweh, tu te dis que le sang de Christ crie vengeance. Mais ton sang amène la paix. Ton sang, Yahweh, amène le confort. Ton sang amène une bonne résolution. Ton sang, qui est ta parole, amène la résurrection. Alléluia. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sang. Et que c'est la soirée. Nazakomata ngai